Bonsoir à tous, je réponds tout de suite à ma question quiz d'hier. Ma question était, l'araignée peut-elle rester collée à sa propre toile? La réponse est bien sûr non. La plupart des araignées piègent leur proie à l'aide d'une toile faite d'un fil de soie recouvert d'une sorte de colle. Or, les pattes de la prédatrice sont enduites d'une substance grasse qui lui permet de ne pas adhérer à ce fil. Cela évite à l'araignée d'être prise à son propre piège. Voilà, c'était ma dernière question quiz, car ce soir, c'est le dernier épisode des Lueurs du Savoir. Nous avons une surprise pour vous demain, donc restez connectés. Ce soir, au programme, nous continuons avec bien sûr le dernier épisode de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous allons voir un verset, la citation du jour et aussi la vie d'une femme importante pour la France, Eva de Vitré. Chaque jour, les musulmans voyaient l'état de leur prophète bien-aimé empirer. C'est comme si toute la cité de Médine vivait dans une angoisse permanente. Hommes, femmes et enfants priaient pour leur messager. Mais celles et ceux qui étaient le plus inquiets étaient bien sûr ses plus proches. Toute la famille était effondrée et restait constamment à proximité de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, celle qui était la plus triste était certainement Fatima, sa fille. Il y avait entre elle et son père un lien très particulier qui les unissait profondément. Alors, quand Fatima voyait l'état de son père, elle ne pouvait empêcher ses larmes de couler. Mais elle faisait tout pour que le prophète ne la voie pas. Un jour, où le prophète se sentait encore plus souffrant que d'habitude, elle se mit à pleurer devant lui et dit « Comme mon papa est malade et combien il souffre !» Le prophète lui sourit, comme pour la rassurer, et il lui dit « Ne t'inquiète pas, ma chère fille, bientôt, ton papa ne souffrira plus jamais. » Fatima comprit alors que son papa bien-aimé allait bientôt quitter ce monde. Son cœur de musulmane l'acceptait, car elle savait que tout était dans les mains d'Allah. Mais son cœur de petite fille était déchiré à l'idée de devoir dire adieu à son père. Chaque jour, l'état du prophète se dégradait. Il perdait souvent connaissance et avait de plus en plus de mal à se rendre à la mosquée pour diriger la prière. Un jour, il comprit qu'il n'était plus en mesure de le faire, alors il demanda qu'Abou Bakr dirige la prière collective à sa place. En entendant cela, Aïcha, la fille de Abou Bakr et la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se dit qu'il valait mieux qu'une autre personne se charge de cette tâche. Elle connaissait son père et elle avait l'habitude de le voir prier. Elle savait donc que souvent Abou Bakr pleurait durant la prière, parfois au point de ne plus pouvoir terminer sa récitation. Il était tellement proche d'Allah et il récitait avec tant de cœur qu'il ne pouvait rester insensible au rappel de la prière. N'oublions pas que lorsque l'on prie ou lorsque l'on pense à Allah, les petites larmes qui coulent sur nos joues sont une preuve d'amour. Aïcha se dit qu'Abou Bakr n'était donc peut-être pas la personne la plus appropriée pour diriger la prière de la communauté musulmane. Elle dit alors au prophète « Abou Bakr est un homme sensible et tendre. Peut-être lui sera-t-il trop difficile de te remplacer dans la prière ?» Pourtant, le prophète insista. Alors Aïcha tenta de lui faire comprendre d'une autre manière, mais le prophète se fâcha car lui seul savait que son plus proche compagnon était la meilleure personne pour le remplacer dans la prière. Il était, après le prophète bien sûr, l'homme le plus proche d'Allah, celui qui avait émigré avec le prophète. Qui d'autre mieux que lui pourrait succéder au prophète dans la direction de la prière? Et c'est ainsi qu'Abou Bakr dirigea la prière pendant les 3 derniers jours de la vie du prophète de l'islam. Durant les derniers jours, le prophète venait à la mosquée quand il s'en sentait capable. Plus que jamais, il multipliait les conseils et montrait son attachement et son affection à sa communauté. Un jour, il prit le temps de prier pour les musulmans qui avaient été tués durant les batailles. Il remercia longuement les Ansar, c'est-à-dire les Médinois, pour leur soutien et leur aide indéfectible. Il demanda aux Muhajiroun de prendre soin d'eux en disant « Les Ansar ont été mes partisans. Ils m'ont soutenu avec dévouement. Ils m'ont offert leur soutien et m'ont donné refuge quand personne ne voulait de moi. Surtout, soyez bons envers eux et pardonnez-les lorsqu'ils font des erreurs. » Il insista également sur l'importance de la prière, car elle est, disait-il, la clé qui nous fait entrer au paradis. C'est grâce à elle que nous avons un lien avec Allah chaque jour. Enfin, il évoqua à plusieurs reprises le fait de ne pas se montrer injuste, notamment envers les plus faibles. Le prophète interdisait qu'on fasse du mal aux enfants, aux esclaves et aux femmes. Il disait que ce n'était pas parce qu'on avait plus de force ou plus de richesse qu'on devait se croire supérieur aux autres. Allah nous a tous créés égaux et nous devons savoir
rester humble et nous mettre au service des autres. Telles étaient les dernières paroles du prophète à sa communauté. Il espérait ainsi que nous, musulmans, n'oublions jamais ses enseignements et que nous restons sur la voie droite qu'Allah nous a fixée jusqu'à la fin des temps. C'était un lundi de la 11e année de l'Hégire, durant le mois de Rabi al-Awwal. Étrangement, le prophète se sentit soudain mieux que ces derniers jours. Ainsi, quand il entendit qu'Abou Bakr récitait le Coran durant la prière du Subh, le prophète se dit qu'il pourrait peut-être aller prier avec sa communauté qu'il aimait tant. Il fit ses ablutions avec soin et sortit à la mosquée qui était collée à sa maison. Il regarda les rangées d'hommes et de femmes avec émotion, comme il était reconnaissant envers Allah de lui avoir donné la possibilité de voir cela. Par la grâce de son Seigneur, il était parvenu à accomplir sa mission. Les compagnons étaient absorbés à leur prière sous la direction d'Abou Bakr, mais quand ils virent le prophète, ils s'écartèrent afin de le laisser accéder à la place de l'imam. Tout le monde était heureux de voir le prophète sortir de sa maison. Ils avaient tant prié pour lui. Ils le virent rayonnant comme si une lumière l'auréolait. Le prophète leur fit signe de continuer la prière et il se rejoignit à eux pour prier. À cet instant, tout le monde pensait qu'il allait se rétablir car il semblait aller tellement mieux. Mais cela était la dernière prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, les compagnons étaient rassurés. Le prophète avait réellement l'air d'aller mieux. Ainsi, alors qu'ils avaient tout suspendu durant des jours, les musulmans se dirent qu'ils pouvaient retourner à leur occupation quotidienne. Même Abou Bakr en profita pour s'absenter, lui qui était resté près du prophète pendant des jours. De son côté, le prophète resta chez lui et s'allongea sur les genoux de son épouse Aïcha. Un membre de la famille entra avec un miswak à la main. En regardant le prophète, Aïcha comprit qu'il voulait le miswak. Alors, elle le prit, le coupa, le leva et le mit dans la main de son époux bien-aimé. Il avait l'air si faible. Pourtant, il prit le miswak et se brosse les dents énergiquement comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Puis, il le posa. Aïcha sentit soudain que la tête de son cher époux devenait de plus en plus lourde sur ses genoux. Inquiète, elle le regarda et vit qu'il ne regardait plus. Elle approcha alors son visage du sien pour le rassurer. Il fixait son regard dans le vide. Et c'est alors qu'il dit d'une voix très faible « Je choisis la compagnon la plus élevée. » Le prophète de l'islam fermait alors les yeux pour la dernière fois à l'âge de 63 ans. Ce jour-là, la terre entière venait de perdre le plus bel et le plus noble homme qui soit. Dans la chambre d'Aïcha, personne ne réalisait ce qu'il se passait. Le prophète venait de mourir. Rapidement, la nouvelle se répandit dans les rues de Médine et tous les musulmans se ruèrent à la mosquée. Ce jour-là, chaque homme, chaque femme, chaque enfant venait de perdre la personne la plus chère à leurs yeux. Comment continuer à vivre après le prophète ? Les gens n'osaient plus parler, ils n'osaient plus bouger tant ils étaient bouleversés. Beaucoup d'entre eux même pleuraient. Quand Omar arriva devant la maison du prophète, il sortit son sabre et cria « Certains hypocrites prétendent que le prophète d'Allah est mort. C'est faux, il est simplement parti rendre visite à son Seigneur et il reviendra. » Comme beaucoup d'entre eux, il refusa d'accepter l'insoutenable réalité. C'est alors qu'Abou Bakr arriva. Le visage grave, il refusa de parler à qui que ce soit avant d'avoir vu le prophète. Il entra dans la petite chambre. Le prophète était allongé sur le sol. Il était recouvert d'un vêtement sur le visage. Doucement, Abou Bakr s'agenouilla près de son ami. Il découvrit le visage et l'embrassa avec douceur en disant « J'aurais donné sans hésiter ma mère et mon père pour toi. Tu ne mourras plus jamais désormais, car tu es auprès d'Allah dans l'éternité. » Abou Bakr était affligé. Aucun homme n'avait été plus proche au messager d'Allah que lui. Il avait l'impression que son cœur allait cesser de battre tant la douleur était insoutenable. Pourtant, il devait désormais aider les musulmans à surmonter cette épreuve difficile. Quand Abou Bakr sortit de la maison du prophète, il vit Omar en train de menacer de tuer quiconque qui osait prétendre que le prophète était mort. Abou Bakr tenta de le raisonner. Il lui dit « Omar, écoute-moi ». Mais Omar n'écouta pas. C'est alors qu'Abou Bakr s'écarte un peu et se mit à parler. En le voyant, les gens se réunirent autour de lui. Il commença par remercier Allah pour tous ses bienfaits. Puis il dit « Ô gens, si certains d'entre vous adoraient Mohammed, qu'ils sachent que Mohammed est mort.
Mais si vous adorez Allah, sachez qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt pas. » Il récita alors le verset du Coran dans lequel Allah dit « Mohammed n'est qu'un prophète parmi tant d'autres, qui sont passés, bien sûr, avant lui. Allez-vous abandonner la lutte s'il venait à mourir ou à être tué ?» En entendant ce verset, Omar s'écroula. Ce n'était qu'à cet instant qu'il comprit réellement que le messager d'Allah était mort. Lui, ainsi que tous les autres musulmans, venaient de comprendre que le monde ne serait plus jamais pareil. Mais allait-il rejeter l'islam pour autant ? Non. Par la grâce d'Allah, le prophète avait accompli sa mission comme il le fallait. Il avait fait des femmes et des hommes des serviteurs d'Allah. Même s'ils vénéraient le prophète, c'est Allah qu'ils adoraient. Alors, chacun reprit ses esprits. Il fallait désormais enterrer le prophète et lui faire ses adieux. La famille proche leva la noble dépouille et ils le couvrirent de 3 pièces d'étoffe. Puis, Abu Bakr et Omar entrèrent pour saluer le prophète, accompagnés de plusieurs compagnons. Ensemble, ils prièrent sur lui. Puis, ils s'adressèrent à Allah pour témoigner en sa faveur, car le prophète d'Allah avait accompli sa mission et il avait révélé le message de son Seigneur. Il avait été plein d'amour et de bienveillance envers tous les musulmans. Le mardi et une partie du mercredi, les groupes de musulmans se succédèrent pour prier sur le prophète et lui faire leurs adieux. Médine était triste, mais personne n'allait trahir l'héritage du prophète et tous allaient continuer à être les dignes héritiers du prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. J'aimerais terminer avec un beau souvenir sur la vie du prophète. Un jour, peu avant sa mort, alors qu'il était allé visiter un cimetière avec ses compagnons, le prophète avait dit « Comme j'aimerais rencontrer mes frères !» Les compagnons, choqués, étonnés, dirent alors « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Mais le prophète répondit « Non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des personnes qui auront cru en moi et qui m'auront suivi sans même jamais m'avoir vu. » Les compagnons demandèrent « Comment les reconnaîtras-tu » Et le prophète répondit « Ils viendront autour de moi le jour du jugement, près du bassin qu'Allah m'aurait offert. Ils auront le visage, les mains et les pieds éclatants de lumière grâce aux ablutions qu'ils faisaient sur terre. Je serai devant eux près du bassin et tous ensemble, nous entrerons alors au paradis. » Même si tu n'as jamais vu le prophète, sache qu'il t'aime. Alors aime-le de tout ton cœur et surtout, prie pour lui. Le verset d'aujourd'hui est « Kulu min tayyibati ma razaqnakum » qui veut dire « Et mangez des bonnes choses que nous vous avons accordées ». Nous allons essayer de comprendre ce verset « Manger des bonnes choses que nous vous avons données » par le biais d'une petite histoire. C'est l'histoire d'une petite fille et elle va bientôt manger. Sa maman lui a préparé un repas très équilibré, du riz, du poisson et des légumes. Mais Aya a envie de manger un hamburger. Alors, elle s'énerve envers sa maman et lui dit « Je déteste le poisson et les légumes, je préfère manger un hamburger !» La maman lui dit « Tu as tort, ma petite fille. Que préfères-tu? Manger un repas sain qui t'aidera à grandir et à aller mieux, ou alors te rendre malade ?» Cette petite fille commença à réfléchir. « Mais comment pourrait-on nous rendre malades avec de simples hamburgers qui sont si bons ?» Alors, sa maman lui répond « Tu le deviendras à force de manger toutes ces choses mauvaises. Allah t'a donné un corps dont tu dois prendre soin. Allah a mis des tas de bonnes choses avec lesquelles nous pouvons nous nourrir. À toi de faire les bons choix. Tu es grande maintenant. » La petite fille comprit alors qu'Allah lui a donné un corps grâce auquel elle peut faire plein de choses. Elle peut courir, elle peut jouer, elle peut prier, elle peut apprendre, elle peut colorier. Elle doit en prendre soin et nourrir ce corps avec de bonnes choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Eva de Vitré-Meyerovitch. Elle est née le 5 novembre 1909 à Boulogne-Billancourt, en Île-de-France, dans une famille d'aristocrates. C'est sa grand-mère qui est très pieuse et qui déteste le mensonge. C'est sa grand-mère qui va l'élever. Eva grandit donc dans la tradition catholique.
Son instruction a débuté dans une institution religieuse. Par la suite, elle intègre une école de droit et obtient sa licence. Elle poursuivra ses études avec un doctorat philosophique ayant pour sujet le symbolisme de Platon. Et continuera sa vie en tant qu'écrivaine, traductrice et chercheuse. Elle est aussi spécialiste du penseur et poète Mohammed Iqbal et de la mystique musulmane. Mais bon, n'allons pas trop vite. Pour payer ses études et continuer ses recherches, elle travaille comme secrétaire avec Joliot-Curie et donc se retrouve dans un milieu très scientifique. De là, elle acquiert une rigueur scientifique. Au cours de la guerre, elle est chargée d'emmener en France une bouteille d'explosifs avec son fils. Elle y reste pendant que son époux fait partie des forces françaises libres. Ainsi, elle reste retirée en Corrèze, à cette période où elle travaille en tant que documentaliste. Après la guerre, elle entre au CNRS, où elle dirige le service des sciences humaines. Elle fait beaucoup de traductions et au final, elle écrira plus d'une quarantaine d'ouvrages et de nombreux articles. C'est grâce à un ami qui lui offre un livre sur Mohammed Iqbal intitulé « Reconstruire la pensée religieuse en islam » que Eva découvre l'islam et c'est ainsi que sa vie change à tout jamais. Par doute, elle consacra 3 années de sa vie à l'exégèse chrétienne, c'est-à-dire qu'elle travaille sur l'interprétation de textes bibliques. Mais au bout de ces 3 années, elle se convertit à l'islam. Elle dit que c'est par le biais d'une connexion profonde qu'elle embrasse l'islam et précise qu'elle n'aime pas le terme de conversion. Mais bon, cette conversion s'est réalisée par le fruit d'un travail personnel et c'est avec aucun contact qui l'aurait influencée. Un proverbe écossais dit « Qui n'a pas connu son puits asséché ne peut pas connaître la valeur de l'eau ». C'est en se référant à ce proverbe qu'une de ses amies la compare à un puits asséché qui retrouva l'eau, l'a reconnue et l'a bu. Ce changement dans sa vie lui permit de s'intéresser au grand poète persan Jalaluddin Rumi, autrement reconnu sous le nom de Mevlana. Cet homme la sensibilise sur la dimension mystique de l'islam. Elle devient donc une spécialiste du soufisme et traduit le livre de Mevlana Jalaluddin Rumi, le célèbre Mesnevi, une œuvre colossale de 50 000 vers et 1700 pages qui se traduit pour la première fois en français. Elle écrit plusieurs livres, dont L'islam, l'autre visage, Rumi et le soufisme, Mesnevi, la quête de l'absolu, La prière en islam, Anthologie du soufisme et bien d'autres que je ne pourrais citer ici. En 1950, elle écrivait « On ne se convertit pas à l'islam, on embrasse une religion qui contient toutes les autres. » C'est tellement beau. En 1968, elle soutient sa thèse de doctorat à Paris intitulée « Thème mystique dans l'œuvre de Jalaluddin Rumi ». De 1969 à 1973, elle fut détachée au Caire en tant qu'enseignante dans la prestigieuse université El-Azhar. En 1971, elle foulera le sol de la Terre Sainte pour effectuer le pèlerinage à la Mecque et visitera Médine avec émotion. Décédée en 1999, elle laisse derrière elle une trace lumineuse qui éclaire aujourd'hui de nombreux Occidentaux, bien qu'au-delà des préjugés. Elle repose à Konya, en Turquie, face au mausolée de Jalaluddin Rumi, conformément à son souhait émis en 1998, lors de son ultime conférence de l'autre côté du Bosphore. Voici un poème de Rumi, traduit par cette magnifique femme que l'on retrouve dans son livre Mystique et poésie en islam. « Dis-moi ce que tu cherches, je te dirai qui tu es. Si tu es à la recherche de la demeure de l'âme, tu es une âme. Si tu es en quête d'un morceau de pain, tu es du pain. Si tu peux saisir le secret de cette subtilité, tu comprendras. Chaque chose que tu recherches, c'est cela que tu es. » J'aimerais terminer par une prière tirée de son ouvrage intitulé « La prière en islam ». Eva de Vitré nous dit « Mon Dieu, je te demande de me confirmer dans l'obéissance à ton ordre et dans la bonne voie. Je te prie de me rendre reconnaissant pour tes bienfaits et de faire que mon culte soit agréable. Je te demande un cœur droit, une langue sincère. Je te prie de m'accorder le bien et de me préserver du mal que tu connais. Je te demande pardon des fautes que tu connais. » La citation du jour appartient à Thomas Carlyle, extrait de Heroes 1841. On remarqua que Mohammed, depuis sa tendre enfance, était considéré comme étant un jeune doué de raison.
D'ailleurs, les personnes avec lesquelles il vivait l'avaient nommé El-Emin, l'honnête, le sincère et le loyal. Ses paroles, ses actes et sa pensée étaient véridiques. Ceux qui le côtoyaient avaient également remarqué que toute parole qui exhalait de lui renfermait une édifiante sagesse. J'ai appris de lui qu'il était extrêmement pondéré et gardait le silence lorsque les paroles n'étaient plus nécessaires. Mais lorsqu'il parlait, ses paroles n'étaient que vérité et raison. Tout au long de sa vie, nous avons vu en lui un homme aux principes bien établis et connu pour une implacable détermination. Il se souciait du malheur des autres, était généreux et bienfaisant, clément, faisant preuve de piété et de mérite et était vertueux. Extrêmement sérieux et sincère, il était néanmoins d'un naturel doux, accueillant et accessible. Il était réjouissant, agréable, sociable et sa compagnie était appréciée. On pouvait parfois le voir plaisanter et s'amuser. Selon les témoignages, son sourire éclatant qui illuminait son visage provenait d'un cœur sincère. Il était très intelligent et possédait un cœur magnanime. Il était naturellement grandiose, sans qu'une école lui inculquât la science, ni qu'un enseignant se chargeât de son éducation, car il n'en avait aucunement besoin. Thomas Carlyle, né en 1795 et mort en 1881, était un écrivain, satiriste et historien écossais, dont le travail eut une très forte influence durant l'époque victorienne. Dans cet extrait, l'écrivain fait référence à certains attributs de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Carlyle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique, honnête, loyal, sincère, doté de sagesse, déterminé, généreux, souciant, bienfaisant, clément, sérieux, sincère, doux, accueillant, accessible, agréable, social, intelligent, indulgent. Thomas Carlyle fait même référence à son sourire en précisant qu'il était éblouissant. Le prophète était en effet une personne remarquable, dotée d'innombrables qualités. Il faut faire un effort de synthèse pour pouvoir en énoncer quelques-unes. Effectivement, d'après les propos de son épouse Aïcha, elle disait au sujet du dernier messager, son comportement était le Coran. Elle veut dire par là que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le Coran personnifié. Il ne s'est pas contenté de transmettre aux hommes un texte révélé de la part d'Allah. Il ne s'est pas limité à énoncer des doctrines, des orientations spirituelles, des normes éthiques, des obligations rituelles. Il a fait bien plus que cela. Il a matérialisé de façon parfaite et exemplaire, par son action, l'ensemble des enseignements du Coran. En d'autres mots, il y avait une parfaite cohérence et une adéquation totale entre ses propos et ses actes. Pour terminer, l'historien écossais précise que toutes ces caractéristiques, son comportement n'est pas le fruit d'une instruction scolaire, ni de l'enseignement de quiconque, car il n'en avait pas besoin. Il est le bien-aimé d'Allah. Ainsi, Allah a rendu inné en lui toutes ces caractéristiques.